Pourquoi choisir l'agriculture et l'alternance comme voie de formation ? Dans cette deuxième saison du podcast de la MFR de Aussy, vous allez entendre des élèves de deuxième année de CAP métier de l'agriculture sur leur lieu de stage. Chaque épisode sera une immersion sonore dans leur quotidien au sein d'une structure agricole. Moi, au matin, alors je viens ici dans le vélo de Valenciennes à Artres. J'ai pratiquement une heure de vélo. Et au matin, j'arrive. Pascal Lucier il est déjà à la traite. Moi, j'arrive, je sais déjà ce que je vais faire. Je vois s'il n'y a pas trop de reste du lendemain. Et s'il y a trop de reste du lendemain, je vais tout retirer pour donner aux genisses tout ce qui reste. À part nourrir les animaux, on pousse le fumier au matin et au soir. Après, à part en été, on pousse le fumier qu'une seule fois. Parce que sinon, au matin, avant qu'ils partent en pâture, on les met directement. Vu qu'il n'y a pas de vaches pratiquement toute la journée, ça sert à rien de faire en deux fois fumier. Moi, c'est le matin que je préfère parce que je suis avec les animaux et que c'est calme et je peux prendre mon temps. Du coup, le matin, je fais le tour des enclos, je fais le foin, je reste un peu avec les animaux, je regarde s'ils vont bien, je leur fais des caresses. Un petit cœur. Et des fois, je me fais des coups de stress toute seule. Je les vois qui se dirigent vers la sortie. Et j'ai tellement peur qu'ils se barrent que je cours du coup. Et il faut savoir que je dis à mes stagiaires, vous courez que s'il y a un problème, sinon vous courez pas. Parce que je ne suis pas une grande sportive et je déteste courir. J'ai voulu faire de l'agriculture parce que c'est un beau métier, j'apprends bien. On fait beaucoup de mécanique, de la conduite. Mes parents ils disent que faut que j'apprenne plus parce que je suis pas né dedans, mais enfin voilà, au fur et à mesure des années j'y arrive. En fait, depuis tout petit, mon premier mot c'était tracteur de toute façon. Non mais c'est vrai. Le matin, après avoir fait le petit manger de ces petits loulous, on s'en va faire la distribution. Bien, parfois, de temps en temps, j'aide Pauline et Marie à débarrasser la sellerie ou à graisser, par exemple, les selles, toutes ces choses-là. Parce qu'on commence à avoir de plus en plus d'enfants qui viennent, donc on essaie de débarrasser un maximum. Et on va dire que c'est un peu compliqué parce qu'il faut enchaîner avec le travail qu'on fait tout le matin et toute l'après-midi. Et essayer de gérer l'après-midi en espérant qu'il n'y ait pas de contretemps, de trucs comme ça. Ici, sur cette exploitation-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un robot de traite. Donc il n'y a pas besoin de faire la traite du matin, la traite du soir. Les vaches, elles y vont quand elles veulent. Ils sont moins stressés vu que c'est eux qui y vont par eux-mêmes. Tandis que quand c'est une salle de traite, il faut les appeler, il faut aller les chercher. Elles peuvent être stressées. En allant les chercher, elles peuvent glisser, donc se faire mal. Tandis qu'ici, elles y vont quand elles veulent, à part quelques-unes parfois qui ne sont pas habituées, qui viennent d'arriver, qu'il faut aller les chercher. Je trouve que c'est plus simple avec un robot de traite qu'avec des salles de traite basiques. Actuellement, on se trouve dans l'entrée principale où il y a le magasin, où il y a la remporteuse pour faire les pots de terre, de terreau, pour faire les plants. C'est une exploitation familiale. Ils ont 32 hectares et ils font des légumes, ils font des fleurs, ils font des pommes de terre, et ils font du blé et du maïs. Ça, c'est le klaxon. C'est pour dire qu'il y a une présence dans le corps de ferme. Les chiens, des fois, s'amusent à le faire allumer tout le temps, mais on rigole, nous. J'aime bien travailler avec des animaux, c'est bien, c'est passionnant et ils sont très amicaux. Mon premier jour de stage, quand je suis arrivé, dans une grande allée, il y avait un veau qui se promenait. Du coup, je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'étais toqué et j'étais voir mon maître de stage et du coup, il l'a remis dedans.
Alors je vois ma progression parce que maintenant je sais quoi faire. Je sais quand il n'est pas là, il faut ce que je fais. Je sais ce qu'on va faire souvent dans la journée, à quelle heure c'est et tout. J'ai aussi moins peur d'aller dans les vaches. C'est sûr, au début, quand on arrive, on a toujours un peu peur. Maintenant, j'ai moins peur, j'y vais et puis ça se passe bien. Hier, j'ai nettoyé un bac et les vaches, ils étaient tous derrière moi en train de me regarder. Bon, c'était assez drôle, mais bon, c'est aussi un petit peu faire attention au stress. Parce que s'il y en a une qui met à côté de tête, je vais dans le bac, je finis mouillé. Quand on paille, ils viennent et ils s'amusent quoi. Donc là ici il y a 4 silos. Le dernier, le plus grand, en fait, il sert, parce qu'on a des contrats avec la ville et les entreprises, à récupérer tout ce qui est tonces, branches, etc. Que nous, après, on va broyer et faire du copeaux qui est là, stocké là, quoi. Après, le silo d'après, c'est de l'ensilage d'herbe. Bah là, ici, quand on est sur le haut de la ferme, là, on peut voir vraiment qu'on est au centre de la ville, quoi. Autour, on voit vraiment qu'il y a les grands appartements, les maisons, etc., quoi. On voit vraiment qu'on est en plein dans la ville. Moi, j'aime bien, c'est quand il y a des soins à faire aux bêtes, quand, par exemple, il faut les vacciner, tout ça, parce qu'on est vraiment en contact avec les bêtes, là, on gère vraiment les bêtes. Et on peut bien les manipuler avec la cage de contention qu'on a là-bas, on peut vraiment les manipuler bien sans risquer de se blesser. J'aime bien avoir le contact avec les animaux et puis leur prendre soin et puis voir que c'est moi qui permet à leur développement, quoi. La traite, ça dure. On commence 6h30, je pense. On commence 6h30, 7h. Quand j'arrive, quoi. Ils ont fait un passage ou deux. Jusqu'à 8h. Avec le lavage, 9h. Sans le lavage, 8h30, 9h. 8h30, ouais. Donc là, on essuie les vaches avec du sopalin pour que les pieds soient un peu secs. Pour ensuite les brancher pour, on va dire, pour certains, leur première, on va dire, vidange, quoi. C'est un peu de leur quartier, pour ensuite les rebrancher s'il leur reste encore du lait ou pas. Retrouvez tous les épisodes du podcast de la MFR de Aussy sur le site mfblog.fr sur l'onglet « Le podcast ».